Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Comme de plus en plus de constructeurs automobiles se définissent comme Tesla, donc à savoir des entreprises technologiques, il est logique qu'ils soient présents au plus grand salon high-tech de la planète à Las Vegas pour le CES. Nous allons revenir sur les annonces marquantes du salon pendant cette vidéo et voir ce qui pourrait relever du fantasme ou de la réalité dans ces annonces parfois surprenantes. Décidément, le CES 2022 aura été un grand cru pour l'automobile électrique. Délaissés par les startups cette année, ce sont plutôt les constructeurs traditionnels qui ont trusté l'attention lors de cette grande messe annuelle de la tech. Je commence ici par le roi de la transition énergétique, General Motors. Fort de ses 26 ventes de voitures électriques au 4e trimestre 2021, et j'ai bien dit 26, pas 26 000, GM faisait son show avec des nouveautés incroyables et totalement avant-gardistes, dignes de son statut de leader. Mise à jour à distance, possibilité d'acheter des options depuis son smartphone ou l'écran de la voiture, voire même... Oui, on me souffle dans l'oreillette que ça existe déjà depuis 10 ans. Bon, passons à la suite alors. Le nouveau Silverado, pick-up de travail totalement électrique, trône comme le nouveau fer de lance de sa nouvelle gamme électrique. Basé sur la plateforme Ultium, identique au Hummer EV, dont la livraison a commencé, et je dis bien la livraison, puisque un seul et unique exemplaire aurait trouvé le chemin du garage de son client, enfin selon GM. Le Silverado se veut aussi abordable que ses définitions thermiques. Proposé à partir de 39 900 $, l'engin n'a pas moins de 515 chevaux et dispose, selon GM, de 400 miles d'autonomie. Il verra le jour au printemps et devrait ravir toutes les entreprises avides de véhicules pratiques, puissants et peu chers. Pour le particulier, le Silverado plus étoffé verra le jour à l'automne dans une version First Edition, pour la modique somme de 103 000 $ hors taxe. Une vraie affaire. Enfin, par contre, j'ai oublié de vous dire, il est vrai que les annonces concernent le printemps et l'automne. Mais on ne parle pas de 2022, mais de 2023, soit l'an prochain. On espère que ce nouveau modèle permettra au leader mondial de la transition énergétique de battre son époustouflante performance du dernier trimestre et, laissons-nous un peu rêver, d'atteindre les 30 voitures livrées sur un trimestre. Bon ok, trêve de plaisanterie. Le Silverado est superbement dessiné, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et là, je plaisante pas. Mais pour un Chevrolet Avalanche revisité. Totalement calqué sur son ancêtre, le nouveau Silverado en récupère les fonctionnalités, comme le passage entre la cabine et la benne, que GM nous présente comme des nouveautés. Mécaniquement, il reprend les solutions du Hummer EV et se présente sous une carrosserie monocoque, mais tout de même équipée d'un lourd châssis. Si le Rivian est lourd, il y a fort à parier que le Silverado le sera encore plus. Plus gros, avec une face avant massive et une aérodynamique de frigo, il ne devrait pas être efficace et devrait avoir recours à d'énormes batteries pour parvenir à l'autonomie estimée par GM, qui est aussi bien connu pour ses exagérations toutes américaines. Moins pratique et plus cher que le Ford F-150, le Silverado peut s'attendre à passer un dur moment sur un marché extrêmement disputé aux États-Unis. Mais GM n'en est pas resté là avec l'annonce de 2 nouveaux SUV. Un gros et un moyen. Mais c'est le moyen qui retient l'attention avec un prix annoncé de 30 000 $. Ce modèle, appelé Equinox EV, est réussi stylistiquement parlant. Il lui restera toutefois à voir le jour et à convaincre. Lui aussi, développé à partir de la lourde plateforme Ultium, son efficience promet, selon GM, 250 miles d'autonomie. Enfin, quand on pourra le voir, soit en 2024 si tout va bien. GM est bien le leader mondial dans un domaine ces derniers temps, dans l'art de se ridiculiser lors de ses annonces. Notre second sujet du CES 2022 est bien un sujet automobile, mais ne concerne pas un constructeur. Je veux bien entendu parler du second véhicule présenté par Sony sous le nom de Vision S02. Dans la même veine stylistique que la première Vision, Sony nous présente un démonstrateur de son savoir-faire en termes d'informatique embarquée. Aucune commercialisation n'est annoncée et il est peu probable qu'elle intervienne un jour, malgré un concept diablement abouti. Et pour cause, la plateforme automobile est réalisée par l'équipementier Magna, spécialiste des solutions automobiles clés en main. Déjà auteur et constructeur des Smart dans l'usine d'Ambach en Lorraine, c'est ce même équipementier qui construira les Fisker Ocean dans son usine autrichienne.
SUV électrique dont les caractéristiques annoncées sont diablement proches de cette Sony Vision S02. La création d'une division automobile dans le groupe high-tech japonais ne signifie pourtant pas une commercialisation de l'auto, mais démontre la volonté de Sony de prendre une part du gâteau grandissant de l'informatique embarquée dans l'automobile. La transition est toute trouvée avec Stellantis qui non seulement présente son nouveau SUV compact Chrysler, mais dévoile un partenariat informatique avec Amazon. Depuis sa création, Stellantis n'a cessé d'externaliser de plus en plus de fonctions vitales dans les marques automobiles qui la composent. Suppression des bureaux d'études, de bureaux de méthode et autres centres de recherche et de développement sont à l'ordre du jour. Même la suppression et la vente des usines du groupe n'est plus un tabou. Carlos Tavares, après des années de déni, se rend enfin compte du retard de son groupe dans la transition vers de nouvelles technologies, mais ne dispose tout simplement pas des ressources financières et organisationnelles pour raccrocher les wagons. Fort de ce constat, vendre le trésor de guerre de l'entreprise pour parer au plus pressé et générer de la trésorerie est un choix logique. C'est ainsi que Stellantis délègue la fabrication de certains modèles à son actionnaire chinois Dongfeng et commence une désindustrialisation à marche forcée. Faisant la part belle aux sociétés de design et d'études extérieures depuis de nombreuses années, l'ex-groupe PSA espère retrouver une santé en diminuant ses frais fixes. Les équipes de design stratégique ne restent par contre pas inactives afin de donner le change dans un marché avide de nouveautés. Ainsi, le Chrysler Airflow est présenté lors de ce CES. SUV moyen encore, au design très proche de ce qu'on peut trouver déjà sur le marché, la voiture porte le patronyme d'un modèle emblématique de la marque qui, s'il a marqué les esprits, a été un énorme flop commercial. Espérons que ce ne soit pas de mauvais augure. Si des caractéristiques ont été distillées à petite dose, elles n'ont que peu d'importance tant la sortie de la voiture est lointaine. 2025 au mieux. Monsieur Tavares nous assure la main sur le cœur que Chrysler ne produira plus que des voitures électriques d'ici 2028 et que le groupe restera à la pointe de la transition vers les énergies nouvelles. Avoir gaspillé des sommes importantes dans l'hydrogène alors que son groupe était en proie à des difficultés financières aurait pourtant dû être une leçon, mais ce n'est visiblement pas le cas. Stellantis a en effet annoncé créer un réseau de recharge concurrent à Fastned ou Ionity, sous la forme d'une entreprise appelée Atlante. Co-entreprise avec Engie, Atlante partira de rien et devra se construire totalement, là où Renault s'oriente plutôt vers un partenariat avec Ionity, certes moins valorisant, mais qui a le mérite de déjà fonctionner. Moins de conception en interne, une progressive externalisation des productions et une concentration des décisions stratégiques des marques fait penser à une énorme casse sociale à venir chez Stellantis. Et ce ne sera pas le fait du marché, mais bien de décisions malheureuses de la direction du groupe depuis sa création. Chez Mercedes-Benz AG, par contre, on a bien senti le vent du changement tourner. La fermeture des bureaux d'études moteurs, même le mythique centre AMG, a laissé la place à une structure basée sur la transition énergétique. La vision EQXX est le premier exemplaire de l'expertise du constructeur en matière d'allègement et d'aérodynamique qui ne date pas d'hier. En effet, de tout temps, les Mercedes de record ou de courses d'endurance ont été parmi les plus aérodynamiques de leur temps. Le QXX, avec ses formes rondes et tendues, sa longue queue et ses flancs lisses, offre à la voiture des performances exceptionnelles, malgré un moteur d'à peine 200 chevaux. Sa batterie de 100 kWh permet à la voiture d'atteindre 1000 km d'autonomie. Pourtant, si la voiture est belle et d'une finition exceptionnelle à l'intérieur comme à l'extérieur, elle n'est pas destinée à devenir un modèle de série. Sa batterie est allégée et dispose d'une densité énergétique exceptionnelle grâce à l'ajout de silicium en grande quantité dans son anode. Très efficace, cet élément a pourtant le mauvais goût de se désagréger rapidement et de détruire la cellule. Avec des techniques de confinement dans des polymères comme chez Tesla, il est possible de réaliser des batteries durables, mais la technique actuelle ne permet pas d'atteindre à ce jour des densités comme celles obtenues par Mercedes pour ce prototype. Et en tout cas pas à des prix corrects. Les coûts de fabrication de tous les éléments de l'EQXX la disqualifient pour une production en série, mais nul doute qu'on retrouvera certains de ces éléments dans des futurs Mercedes électriques. Décidément, les constructeurs allemands ont décidé de privilégier les concepts lors de ce CES, mais pas de la même manière. Alors que la sérieuse Mercedes n'a eu qu'un succès d'estime dans les milieux automobiles, le grand public s'est enthousiasmé sur la BMW iX à la couleur changeante. Passant du blanc à un gris souris du plus bel effet dans une concentration de tuning, la voiture peut présenter de multiples formes et animations sur toute sa carrosserie. Enfin presque, puisque la trappe à carburant reste désespérément blanche. Dotée d'une technologie dérivée de l'encre électronique des liseuses, la peinture de l'auto est pilotée par un ordinateur interne à la voiture. Chaque élément de carrosserie doit être connecté à l'unité centrale afin de faire partie d'un écran composite.
Que penser du côté pratique d'une telle technologie? Utiliser des centaines de connexions, des ressources système et des ordinateurs pour changer la couleur d'une voiture à volonté, est-ce vraiment pertinent? Certains ont argué que ce serait pratique pour réguler la température de l'auto en été ou en hiver. En fait, il est bien plus simple d'utiliser un vernis thermosensible comme pour les mugs qui changent de couleur avec la chaleur, et sans utiliser d'électricité ou de complexes technologies. En fait, BMW a réussi à attirer l'attention sur sa marque, et en grand maître de la communication grand public, a volé la vedette à de réelles innovations en présentant un simple gadget. Bien joué, Bling Bling BM. Pour finir cet épisode, je ne voulais pas vous laisser sans parler de Tesla. Enfin presque. Si le buzz de BMW était orchestré, celui de la Boring Company ne l'était vraiment pas. Le système de l'entreprise d'Elon Musk a été pointé du doigt pour avoir été embouteillé lors des grandes affluences dans le complexe des congrès du CES. Bien entendu, alors que le système est précisément vendu pour éviter les engorgements, le bouchon causé par l'affluence a fait sourire et bien entendu provoqué les railleries des anti-Musk. Et selon moi, à juste titre. Visiblement, le système est encore loin d'être aussi performant qu'annoncé et demandera encore beaucoup d'améliorations pour répondre aux attentes des utilisateurs. Pourtant, comme toutes les avancées de Tesla, SpaceX ou The Boring Company, les écueils sont nombreux, mais les défis ne font pas peur aux équipes d'Elon Musk. Il est même rassurant de voir que le système n'a pas fonctionné comme prévu dès le premier rush, car sinon, cela voudrait dire que tous les spécialistes du transport sont passés à côté d'une solution évidente aux problèmes de trafic en ville. Laissons donc les railleurs railler, les critiqueurs critiquer, et suivons les futures évolutions du système. Si la Boring Company finit par arriver à un système opérationnel et performant, il profitera à tout le monde. Et c'est tout le mal que je nous souhaite. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.